Hello les amis, bienvenue sur Cigar Spirit. Aujourd'hui on s'envole pour Cuba avec un petit cubain à 2 euros. Donc les amis, aujourd'hui sur Cigar Spirit, comme je vous l'ai dit, on va déguster un cubain à 2 euros. Cigare qui m'a été offert. Alors je dis cigare, mais je ne sais pas vraiment si je devrais appeler ce que je vais fumer aujourd'hui un cigare. Je vais y revenir. Donc cigare qui m'a été offert. On va déguster ensemble un petit Guantanamera Cristales. Donc comme vous le voyez, il est vendu dans un petit tube en plastique. Voilà. Donc c'est des cigares qui se trouvent facilement en bureau de tabac. Donc déjà, c'est pas bon signe. C'est des cigares donc, que je trouve autour de 2 euros. Cigares qui sont fabriqués à la machine. C'est pas des tripes longues, c'est des short fillers. Donc avec une tripe, avec des morceaux de tabac. Et donc on va voir ce que ça donne. Et la Cristales, parce qu'ils sont fabriqués dans l'usine qui porte le même nom. Usine Cristales Mano à Cuba. Et donc ce Guantanamera porte le nom de l'usine où il est fabriqué. Donc déjà quand j'ouvre le tube, très forte odeur de tabac. Le tabac, on a l'impression que je viens d'ouvrir un paquet de cigarettes. Là. Et bien esthétiquement, franchement, c'est très laid. C'est très laid. Vous pouvez le voir par vous-même, je pense, à la caméra. C'est irrégulier. Il y a des grosses nervures. La feuille de cap est très terne, assez sèche. Mais alors vraiment, la cape, j'ai rarement vu des nervures aussi prononcées. C'est pas beau du tout. Après, il faut mettre en perspective que ça coûte 2 euros. Voilà. Donc, j'hésitais à utiliser le terme cigare. Parce que moi, je considère qu'un vrai cigare, c'est vraiment une tripe longue. Là, à partir du moment où c'est des short fillers avec des morceaux de tabac, appeler ça cigare, ça me gêne un peu. Mais bon. Alors, j'ai même une partie de la tête qui est déjà coupée. D'où la tête assez sèche. Dès que j'appuie dessus, elle craque. La bague qui est pas bien collée du tout. Franchement, c'est pas régulier. Non, franchement, les machines peuvent mieux faire. Non, la cape, c'est vraiment laid. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est moche. On dirait que c'est moi qui l'ai roulé. Quoi. Vraiment très moche. Alors c'est assez mou. C'est pas ferme du tout. Contrairement aux cubains dignes de ce nom, qui sont réputés assez fermes. Là, alors j'ai pas mal de points durs, dus aux grosses nervures de feuilles qu'on peut voir à l'œil. Non, c'est pas ferme du tout. Alors au nez, c'est un peu plus agréable que l'odeur du tube en lui-même, où le cigare est resté longtemps dedans. Là, c'est un peu plus agréable, c'est un peu plus doux. On a un côté boisé. On a un léger côté poivre en arrière, mais c'est pas violent, ça agresse pas. C'est assez doux et léger.
Bon, je vais quand même recouper la tête, même si elle est déjà un peu coupée. Hop là. Donc c'est un cigare pour 2 €, je vous l'ai pas dit. Il fait 15 cm de long pour un CEPO de 41. Donc si module assez fin. Bah, écoutez, c'est assez sec. Hein. J'ai pas vraiment de saveur qui arrive en bouche, alors ça m'inquiète un peu. Je sais pas, j'ai peut-être le Covid. Non mais je sens qu'un côté sec, assez paille. Légèrement le côté boisé qu'on avait au nez. Mais à part ça, rien d'exceptionnel. Un cigare qui s'allume très facilement. Hein. Tirage très facile. Cigare assez mou, donc la tripe n'est pas ferme. L'air circule facilement. Par contre, j'arrête pas d'avoir des morceaux de feuilles entre les dents. Même esthétiquement, la bague, franchement, ça fait vraiment cigare produit en masse en machine. Vraiment, ça vaut son prix, quoi. Parce que même la bague marron, sur les mêmes teintes que la cape, ça tranche pas. C'est vraiment le strict minimum. Alors ça joue sur le côté Habana. Bon. Même sur le tube en plastique, c'est marqué 100% tabac de Cuba. Oui. Alors là, j'ai un côté assez piquant dans la fumée. Assez épicé. Ouais, côté épicé, côté boisé, on le retrouve. Mais j'ai pas trop d'autres saveurs. Je sais pas trop quoi vous dire. J'ai vraiment ce côté boisé et un petit peu d'épices. Bon. Écoutez, je vous retrouve un peu plus tard et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, de retour sur ce Guantanamera. Et ben c'est pas bon. Donc les amis, je vais m'arrêter là. J'ai attendu de passer un peu plus de la moitié du cigare. Franchement, c'est pas bon. J'ai aucune évolution depuis le début. C'est pour ça que j'ai pas repris la vidéo avant. Aucune évolution, je reste uniquement sur le côté boisé, sur le côté paille sèche, que j'avais même au tirage accru. Et le côté épicé est même parti. Donc on est uniquement sur ces notes boisées et paille sèche. Alors c'est très léger, c'est un cigare très très léger. Ça c'est sûr que ceux qui veulent débuter, vous pouvez fumer ça, vous pouvez en fumer 10, vous n'allez pas avoir mal à la tête. Mais c'est uniquement ça. Alors, lui trouver une qualité, je vais lui dire le prix. C'est sûr que 2 €, on ne peut pas avoir mieux. Mais personnellement, je préfère mettre 2 € de plus. À 4 €, vous avez un San Pedro de Macorís et c'est nettement meilleur. Quel que soit le San Pedro d'ailleurs, Brésil, Nica ou etc.
Là franchement c'est vraiment pas bon, hein. Ça joue sur le côté Cuba, Havane. C'est vraiment cigare pour distribuer en masse dans les bureaux de tabac. Mais c'est vraiment pas bon. Vous voyez, parce que pour 2 euros, fournir également l'étui plastique, le bouchon, imprimer les étiquettes de partout. Franchement, je sais même pas comment, dans le prix, le coût de revient du cigare. Donc voilà. Bah non, non c'est pas bon. Allez, on n'insiste pas quand c'est comme ça. Et puis on laisse, donc faites-moi part en commentaire si certains d'entre vous ont déjà fumé ce type de cigare. Mais encore une fois, c'est pas un cigare qui va me ramener du côté de Cuba. Et voilà, donc dégustation, pas une réussite aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois sur Cigar Spirit. Ciao ciao.